Et cette fois-ci, nous allons ensemble dans le continent américain et plus précisément au Canada, dans la ville de Québec, où nous allons rejoindre un acteur politique gabonais. Il s'agit de Jacques Akoué, président du Rassemblement pour la Nouvelle République, un nouveau parti qui a été mis en place il y a peu. Et avec lui, nous allons aborder la question des 100 premiers jours du président, du moins du CTRI au pouvoir. Alors, si la régie est prête, alors Monsieur Akoué, bonjour. Okoué. Oui, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent depuis le Gabon. Très bien. Alors, comme je le disais, vous êtes président du Rassemblement pour la Nouvelle République, un nouveau parti qui a été mis en place certainement dans la vague de la transition, dont le désir, on l'espère, on l'imagine aussi, d'apporter votre contribution. Alors, nous allons aller dans le vif du sujet, si vous le permettez. 100 jours après, quel est votre regard sur les actions menées par le CTRI au pouvoir? Ben, avant que de répondre à la question, j'aimerais d'abord bien spécifier que je ne suis pas le président du parti, je suis le vice-président du parti en charge de la commission. Oui, exactement, en charge de la commission économie, finances et innovation. Maintenant, pour répondre à votre question, écoutez, mon regard évidemment sur la gouvernance par rapport aux 100 premiers jours de la gouvernance du CTRI, c'est que je fais un bilan plus que mitigé de cette gouvernance quant à ces 100 premiers jours. Il est plus que mitigé parce que lorsqu'on questionne évidemment les objectifs qu'avait décliné le CTRI, on constate qu'au bout de 3 mois, beaucoup ne sont pas atteints. Prenons les points essentiels, les besoins de base, c'est-à-dire dans le cadre du devoir de l'État de garantir les biens et services essentiels au peuple. Il n'y a rien qui est fait à ce niveau. Prenons ces besoins-là. En matière d'eau, j'ai encore vu des images des populations de Libreville qui vont se servir à des citernes, des camions-citernes qui arrivent pour leur distribuer de l'eau. Lorsqu'on sait que le Gabon est doté, est gâté par la nature en termes effectivement de pluie, en termes de fleuves, en termes de cours d'eau, ça, vous voyez, c'est des choses qu'on ne doit plus voir au XXIe siècle. En termes d'électricité, les délestages constants, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Sur le plan infrastructurel, regardez, lorsqu'il y a une petite pluie à Libreville, qui est la capitale du Gabon, Libreville est totalement inondée. Les bassins versants, ça n'a pas besoin de prendre des années pour les faire, afin de permettre une évacuation optimale des eaux de Libreville. On peut passer comme ça sur le plan de la justice. Lorsque les étrangers nous regardent, parce qu'il y a des ambassadeurs des pays étrangers et qu'ils voient qu'il y a une justice à géométrie variable, je comprends qu'on soit chauvin, qu'on aime ses propres parents, mais lorsque les propres parents à vous autres sont indélicats, il faut appliquer la loi. On ne peut pas arrêter des Gabonais d'adoption et puis les Gabonais autochtones qui commettent des crimes, ils sont en liberté totale. Donc, Monsieur Okoué, vous aurez l'occasion de continuer. Vous aurez l'occasion de continuer, juste le temps pour nous hein, de signaler à ceux et celles qui nous suivent que nous sommes aussi en duplex à Libreville, bien évidemment. Et là, nous allons rejoindre Pasteur Obian, avec qui nous allons aborder des questions en rapport avec la potasse, les potasses de Mayumba, de Ndindi, de Nyanga, toute une confusion autour de cette situation. Mais nous aurons les précisions car nous avons un invité qui va nous apporter plus de détails là-dessus. Alors, nous revenons avec vous, Monsieur Okoué. Vous semblez très pessimiste, à la limite, on a l'impression. Vous ne semblez pas être très satisfait 100 jours après. Est-ce que clairement, il faut dire que vous êtes un parti qui vient pour s'opposer à la politique du CTRI? À ce stade, 100 jours après. Là, c'est l'avis personnel du vice-président parce que ce n'est pas le positionnement du parti. Je vous l'ai dit, quant au positionnement politique, le parti est hétéroclite. On n'a pas arrêté une position définitive au niveau politique relativement au CTRI. Là, je vous donne évidemment mon avis personnel en tant que vice-président en charge de l'économie, de la finance et de l'innovation. Le bilan est plus que mitigé, ce sont les faits. Alors, en tant que vice-président, qu'est-ce qui, selon vous, justifie que, par exemple, sur le plan social, vous avez énuméré un certain nombre d'éléments
en rapport avec les conditions de vie des populations les plus fragiles qui ne se sont pas améliorées, hein, selon vos propos. Alors, selon vous, ce serait dû à quoi précisément? Est-ce qu'il y a un souci dans la machine CTRI? Mais moi, je pense qu'il y a une continuité de la malveillante, mais moi, que je qualifie de malveillante gouvernance, parce qu'il y a quand même une connaissance des actes que les gouvernants posent. Ils les posent en toute âme et conscience. Le Gabon est un petit pays immensement riche, mais petit pays en termes de population, une population lilliputienne. Je pense qu'on aurait pu prendre, d'ailleurs depuis longtemps, des politiques publiques qui, évidemment, vont dans le sens d'une meilleure redistribution des richesses du pays, d'une redistribution équitable. Vous savez, en économie politique, il y a des instruments qui sont là. Vous pouvez prendre, par exemple, au niveau des politiques budgétaires structurelles, vous avez des instruments comme les paiements de transfert qu'on peut mettre en place facilement, aisément et surtout appliquer. Vous avez tout ce qui est des services aussi universels qu'on peut mettre en place, pas seulement au niveau de Libreville, mais concernant toutes les populations du Gabon. Donc, les biens et services collectifs, là, au sens de non-exclusion d'usage, de non-rivalité d'usage, le gouvernement a le devoir de les mettre en place et avec les argents publics payés par les impôts des contribuables qu'on doit mettre en place effectivement ces biens et services-là. Non seulement à Libreville, mais dans l'interland, parce qu'on a l'impression que la vie s'arrête à Libreville, alors que nous avons des populations qui se meurent dans l'arrière-pays où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'hôpitaux, de dispensaires, il n'y a rien du tout. Et ça, je pense qu'il faut que le gouvernement revoie les choses à ce niveau. Oui, monsieur Akweme, alors que répondez-vous à ceux qui penseraient qu'il est un peu trop facile de porter des critiques sur les politiques actuellement mises en place par le CTRI et que vous, bien installé au Canada, vous n'êtes pas au fait des réalités et que ce sera un peu une forme de profito-situationnisme, c'est-à-dire, bon voilà, il y a un peu le vide du côté de l'opposition et là on commence à critiquer gratuitement. Que répondez-vous à ce type d'approche? D'abord, détrompez-vous sur le fait que le fait d'être à l'extérieur du pays, qu'on ne soit pas connecté aux choses qui se passent au pays, ça c'est vraiment des jugements de valeur qu'on va mettre de côté. Parce que je peux être beaucoup plus informé que les Gabonais qui sont au Gabon, vu effectivement l'opacité quant à l'information au niveau du Gabon, puisque les régimes en place n'ont jamais voulu que l'information circule effectivement au niveau de la population. Ceci dit, écoutez, le CTRI actuel a à l'intérieur des personnes physiques qui ont été durablement au pouvoir. Donc, il y a une part de responsabilité. Et en gouvernance d'un État, de pays, on parle de continuité de l'État. Donc, ces gens qui sont actuellement dans le CTRI, ils sont aussi responsables que les anciens dirigeants, effectivement, du Gabon, qui ont toujours été là. Donc, ils ne peuvent pas se défausser sur leurs responsabilités quant à la déchéance sur le plan économique, politique, social, culturel du Gabon. Donc, ils sont imputables, ils sont responsables, ils sont comptables, pas en totalité, mais en partie quant à la situation actuelle du Gabon. C'est pour cela que nous sommes très bien placés et ce n'est pas de l'opportunisme que l'on fait. Nous sommes bien placés pour porter un regard critique quant à la gouvernance, quant aux 100 premiers jours de gouvernance du CTRI. Donc, sur ce plan-là, nous n'avons pas de gêne à avoir, puisque nous, on s'appuie sur les faits, et les faits, c'est la science. Oui, monsieur Akwe, mais quel regard alors vous portez sur le soutien, à ce qui semble? Il y a une bonne partie des populations qui soutiennent le CTRI 100 jours après. Est-ce que vous pensez que cette part de la population a tort d'apporter leur soutien au CTRI 100 jours après? Mais écoutez, moi, je me définis comme un démocrate. Je respecte effectivement les préférences des uns et des autres sur le plan politique, quant à leurs choix qu'ils font sur le plan politique, comme dans d'autres domaines de l'activité humaine. Bien, ceci dit, ça n'enlève pas que les faits sont là.
et que beaucoup qui effectivement étaient en faveur du CTRI commencent à déchanter. Moi-même, j'ai été au lendemain du coup d'État, j'ai été à Montréal faire un discours en faveur évidemment du CTRI et j'ai demandé au peuple effectivement de lui accorder un état de grâce durable. Bien, le problème c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que lorsque le CTRI, qui évidemment d'un côté nous annonce de réformer les institutions, de mettre en place une nouvelle république, et que de l'autre bord, il ramène les mêmes personnes qui sont à l'origine de la déchéance du Gabon, ces personnes ou leurs enfants ou leurs parents, ils les ramènent à la tête des institutions. Qu'est-ce qu'on peut attendre de bon, monsieur? On ne peut rien attendre de bon. Et donc, on estime que les jalons, les fondements, les fondations de la nouvelle République sont mauvaises et que il ne faut pas attendre d'aller beaucoup plus loin. C'est un peu comme quand vous faites passement est mauvais, soyez-en sûr que la maison va s'écrouler plus tard. Donc il ne faut pas attendre d'aller beaucoup plus loin. Nous, on fait des critiques constructives pour amener le CTRI à se reprendre et à mettre de bons jalons, de bonnes fondations qui fassent que le Gabon plus tard soit une véritable république qui réponde aux standards internationaux, comme ici au Canada où je vis, les standards de véritable république. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a eu des crimes. Par exemple, on ne peut pas aller à une conférence nationale souveraine. Qu'est-ce qu'on trouve mieux à faire? C'est d'aller à un petit dialogue inclusif, alors que la conférence nationale souveraine aurait eu plus de solennité, plus effectivement de résolutions à véritablement appliquer comme avec des dispositions constitutionnelles. On ne peut pas passer outre la commission vérité, réconciliation et justice lorsqu'il y a eu effectivement des crimes abominables commis dans ce pays. C'est aussi une forme de thérapie collective que l'on recherche au travers de ça. Donc, passer outre, c'est vraiment... Monsieur Akoué, vous semblez avoir... Monsieur Okoué, excusez-moi, vous semblez avoir beaucoup de propositions. Pourtant, un appel a été lancé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'ensemble de la diaspora. Pourquoi être resté au Canada pour jeter comme ça toutes ces propositions, ce qui n'est pas mauvais, c'est pas mal d'apporter des propositions. Je pense même, c'est un fait, il y a l'appel à contribution qui a été lancé par le Premier ministre de la Transition. Pourquoi vous avez refusé de répondre à l'appel? Moi, vous n'êtes pas au Gabon, vous êtes actuellement au Canada. Donc, mais je ne sais pas qui vous a confirmé que j'ai refusé de répondre à l'appel. Alors dites-nous, vous avez répondu à l'appel, vous avez répondu à accepter de revenir au pays pour travailler pour la construction du pays aux côtés de... Mais je reviendrai au pays. Je reviendrai au pays, pas forcément aux côtés du CTRI, mais aux côtés du peuple. Donc, je reviendrai au pays, j'apporterai ma pierre à l'édifice. Je le fais déjà depuis le Canada. Je vous le confirme que je reviendrai physiquement au pays pour contribuer effectivement à l'essor, au développement de ce pays. Mais pas auprès du CTRI. Je préfère être du côté du peuple et me battre et défendre les intérêts effectivement du peuple. Alors, parmi les fondations, il y a le gouvernement de la transition. À sa tête, il y a Raymond Ndong Sima. Que pensez-vous au niveau du RNR, peut-être vous en tant que vice-président, que pensez-vous de ce mariage entre Raymond Ndong Sima et Brice Clotaire Oligui Nguema, donc entre le président de la transition et le Premier ministre de la transition, 100 jours après? Écoutez, je respecte le choix qu'a fait M. Oligui Nguema quant à la personne de M. Ndong Sima. Je pense que M. Ndong Sima peut avoir les qualités effectivement de gestion d'un pays, sauf que les qualités ne suffisent pas, parce que quand l'environnement macro-politique, et là je vous parle en tant que politologue, en même temps je suis économiste, quand l'environnement macro-politique, macro-social, macroéconomique n'est pas adapté, vous pouvez avoir le meilleur plan, le meilleur projet de société du monde, il ne marchera pas. Le problème du Gabon, et c'est pour cela que vous commencez d'ailleurs à avoir un peu de petites tensions entre les deux. Je m'appuie là sur la convocation des parlementaires du Wellington
par motion de Onsima, je crois, il y a une semaine, quant au déplacement de M. Oligui à OIM, motion de Onsima n'en revenait peut-être pas d'avoir la paternité, effectivement, de l'organisation du déplacement du président du CTRI, d'où son questionnement de savoir de quoi il était question. Il n'était pas au courant de ce déplacement-là. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas Dieu, je le dis encore par rapport au fait que j'observe au Gabon. Je n'ai pas une boule de cristal pour véritablement identifier les relations entre les deux hommes, mais ces petits faits montrent qu'il y a de petites tensions entre les deux. Et je vous signale aussi que dans la charte, un des problèmes de tension peut aussi, et là je parle de manière hypothétique, peut être lié au fait que dans la charte, il est spécifié que toutes les personnes ayant participé dans les institutions de la transition ne pourront pas être candidates à l'élection présidentielle après la transition. Sauf que cette disposition ne concerne pas le président du CTRI lui-même. Et je pense que ça, ce sont des problèmes qui vont fâcher Monsieur Ndonsima. À un moment donné, il devra effectivement... non, mais là c'est vous qui le dites, Monsieur Okwe. C'est vous qui le dites. Monsieur Raymond Ndonsima a répondu à cette question devant la presse. Il a clairement dit que ça ne dérange pas trop et qu'il remettait tout entre les mains de Dieu en ce qui concerne l'avenir. Donc, il semblerait que pour lui, ça va. C'est pour cela que j'ai employé le concept, le vocable hypothétique. C'est-à-dire, c'est une hypothèse que j'ai émise. Une hypothèse, c'est des énoncés, effectivement, de réponses à des situations, mais qui ne sont pas vérifiées sur le terrain. Donc, moi, je ne suis pas sur le terrain. J'essaie d'analyser en tant qu'analyste politique depuis, effectivement, le Canada, les faits que j'observe sur le terrain au Gabon. Mais, vous savez, en politique, on ne dit pas tout. Motion Ndonsima, pour les premiers jours de sa gestion à la primature, de sa gestion du Gabon à la primature, il ne peut pas dévoiler évidemment aussi toutes les stratégies qu'il a avec lui. Alors, très récemment, le président de la transition a engagé une tournée. Il a été du côté de Port-Gentil, il a aussi été dans la Nyanga. Alors, que pensez-vous de ces déplacements, mais surtout des décisions qui ont été prises concernant les 2 milliards pour les quartiers de Port-Gentil et plein d'autres mesures qui ont été prises? Mais je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fait la politique. Vous savez, ça me rappelle Kabila Père qui arrivait dans un marché et puis il demandait, dans une ville, et puis il demandait au peuple à combien vous voulez qu'on mette le prix de la bière. Ça, vous donnez des leçons de politique au président de la transition? Non, est-ce que vous avez donné des leçons de politique au président de la transition? Mais je vous signale que je suis non seulement économiste, je suis politologue et je suis également évaluateur. Donc vous donnez des leçons. Non, mais oui, on peut le dire. C'est pas comme ça. Il y a des politiques publiques qu'on met en place, ok. Il y a des lois des finances qui, évidemment, budgétisent des montants d'argent alloués à tel ou tel secteur. Un président n'a pas vocation à aller le dire dans la rue comme si cet argent sortait de sa propre poche. Déjà, je signale que c'est de l'argent public, c'est de l'argent de l'État gabonais. Lorsqu'il va parler comme ça peut prêter à confusion. Ça peut laisser croire que c'est son argent personnel qu'il donne, alors que les canaux normaux de gestion d'un État veulent qu'on passe par des lois de finances et donc par des lignes de crédit qu'on va ouvrir pour tel secteur, telle dépense. Moi, je pense que ça frise un peu du populisme. Et il faut arrêter de faire de la politique. Alors vous pensez alors... Monsieur Okwe, excusez-moi, mais vous pensez alors, dans un premier temps, que le président de la transition, lui, il apprend des cours de politique, mais en même temps, qu'il agirait dans une sorte de populisme, selon vous? Est-ce que ce n'est pas simplement un président qui essaie d'être le plus proche possible de ses concitoyens? Non, un président n'a pas besoin de faire ça pour être le plus proche. Un président, vous savez, l'État a des devoirs régaliens. Parce que pour reconnaître effectivement à l'État ce pouvoir que la Constitution lui donne, il faut qu'en contrepartie, il rende, comment dire ça, il faut qu'en contrepartie, il observe ou il respecte les devoirs aussi qui lui sont demandés. Donc, l'un des devoirs régaliens de l'État, c'est de mettre en place des biens et services publics afin de maximiser le bien-être collectif. Pour être proche du peuple, il faut améliorer le bien-être du peuple. Le peuple demande quoi? Il veut des logements.
Il veut des routes décentes, des logements décents. Il veut des écoles où il n'y a pas plus de 80 étudiants, élèves assis à même le sol pour un pays aussi riche comme le Gabon qui est couvert à 75% par la forêt et que l'on peut faire des tables bancs comme produits dérivés du bois qu'on a en forêt. Il faut évidemment la santé, donc des hôpitaux modernes, pourquoi pas avec des plateaux techniques, avec les ressources humaines. Voilà, c'est ça qui va vous rapprocher du peuple, mais pas d'aller dans le peuple pendant que le même peuple subit des délestages d'électricité, alors que le Gabon est riche en cours d'eau. Ici, nous avons Hydro-Québec. Hydro-Québec, c'est l'équivalent de la SG, qui évidemment produit de l'hydroélectricité afin de fournir de l'électricité aux Québécois. Et il n'y a pas de problème de ce genre comme ça. Les routes, je ne vous apprends rien. Moi, je n'ai pas besoin de vivre au Gabon. Je vois l'état des routes sur lesquelles circulent les Gabonais. Quand vous voyez des ponts qui sont faits à base de conteneurs comme à Makokou ou dans le Gouévindo globalement, ça, c'est pas digne d'un petit pays riche à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Donc, oui, monsieur Okwe, oui. Permettez-moi une fois de plus, excusez-moi de vous interrompre à chaque fois, mais sur la question du conflit homme-faune, le président de la transition a décidé de donner, donné le feu vert aux populations d'abattre les éléphants. Bien sûr, il y a certainement toute une procédure qui va être mise autour. Est-ce que vous ne pensez pas que là aussi, il apporte des réponses, là où pendant des années, on a tourné autour du pont? Je vais vous dire la vérité sur cette affaire, parce que cette affaire d'abattage d'éléphants, moi je soupçonne, et là je parle de manière hypothétique, moi je soupçonne un mécontentement du président du CTRI, du président de la transition, suite évidemment au refus des fonds internationaux qu'il est allé demander au travers effectivement du programme mondial Debt Nature. On appelle ça Debt Nature Swaps, c'est-à-dire un programme politico-financier, évidemment, d'échange entre dette et nature. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le Gabon, qui est incapable, quand je parle du Gabon, je parle des autorités gabonaises, et là, je parle des anciennes autorités qui ont toujours été là. Le Gabon est incapable de diversifier son économie, de la dynamiser, de la diversifier, pour aller se chercher, évidemment, au travers d'une croissance forte et durable, pour aller se chercher des fonds propres générés par la croissance économique, des fonds propres à même de financer les biens et services collectifs qui font partie des devoirs régaliens de l'État. Alors, qu'est-ce que le Gabon trouve comme solution? L'une des solutions faciles, c'était d'augmenter les droits de douane pour aller financer les trésors publics, augmenter les droits de douane. L'autre solution facile, c'est d'embarquer dans ce programme Dette Nature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les États-Unis, les pays occidentaux, voyant le problème mondial du réchauffement climatique et voyant que les poumons forestiers sont beaucoup plus maintenant concentrés et en Amérique latine et en Afrique, avaient demandé aux pays africains de protéger leur écosystème forestier. Pourquoi? Parce que les arbres jouent un rôle de photosynthèse, de rétention du CO2. Les forêts, au niveau du Gabon, c'est à peu près 100 millions de tonnes de CO2 par année. Mais en contrepartie, c'était quoi la contrepartie de ce programme? Le rapport, s'il vous plaît, avec les éléphants. Les éléphants, on a décidé. Voilà, oui, ici, on mais j'arrive. Rapport. Le point de chute est là, j'arrive. La contrepartie, c'est qu'on permet à ces pays endettés, comme le Gabon, de pouvoir bénéficier des taux d'intérêt d'endettement plus faibles, de bénéficier des maturités de dette plus longues, de bénéficier évidemment des notations en termes de cote de crédit plus bonnes. Bien. Le problème qui se passe, c'est quoi? C'est que on a évidemment refusé au Gabon des fonds au niveau du FMI. Vous le savez qu'au niveau du FMI, la troisième tranche de crédit a été refusée. Monsieur Oliguier est parti à Dubaï demander de l'argent sur la base de ce programme. Et très certainement, et c'est là où je vais faire mon point de chute, très certainement, il n'a pas eu évidemment la remise escomptée en argent. Et donc, il arrive très certainement mécontent et il décrète tout de suite qu'on peut tuer les éléphants. Alors que
il aurait dû continuer à respecter le programme que le Gabon avait souscrit auprès effectivement des bailleurs de fonds internationaux. Parce que c'est un programme, on a signé, il faut respecter, c'est comme une convention. Peut-être attendre la fin de la convention pour décréter l'abattage des éléphants. Donc, selon vous, monsieur Okwe, selon vous, donc vous supposez que le président de la transition a donné le feu vert d'abattre les éléphants sous prétexte qu'il aurait été frustré par le fait qu'il n'a pas eu ce qu'il est allé chercher. Que ce soit du moins du côté du FMI lors de la COP 28, et cette frustration-là s'est engendrée par la décision d'abattre les éléphants. Voilà, c'est ce que vous supposez. Vous avez tout compris. Alors, très bien. Alors, pour terminer, justement, on a clairement compris que vous n'êtes pas du tout optimiste concernant la politique mise en place, les politiques mises en place par le CTRI pour emmener le pays dans la transition. Alors, vous n'êtes pas encore revenu au Gabon, vous êtes au frais au Canada pour l'instant. Espérons que vous allez revenir un peu dans la chaleur de notre pays et pour être au fait des réalités locales. Alors, votre parti RNR, voilà, le RNR, n'a pas d'assises, n'a pas de fondation politique, n'a pas d'implantation sur l'ensemble du territoire. Alors, comment comptez-vous valoriser toutes ces approches? Est-ce que vous pensez vraiment y arriver en très peu de temps, parce qu'il ne vous reste pas beaucoup de temps aujourd'hui, ou vous faites juste de la confrontation gratuite? Mais détrompez-vous, parce que le RNR a déjà des cellules implantées pas mal un peu partout. Il nous reste en fait la province, je crois, du Wellington, qui nous reste à bien couvrir, à installer à l'intérieur là des cellules, mais nous sommes pas mal bien représentés au niveau du Gabon. Vous avez les provinces comme celle de l'Ogooué-Maritime, le Langounier, le Goué-Ivindo. Donc détrompez-vous sur ce plan-là, parce que nous avons sur le terrain des acteurs très dynamiques qui savent mobiliser des masses, les foules. Pour notre première sortie, qui est une réussite, nous sommes rendus à seulement 3 mois d'existence à plus de 4500 adhérents, et nous allons aller vite puisque nous avons en ligne de mire l'élection présidentielle 2025 à l'issue de la transition, dont on espère que les réformes institutionnelles et constitutionnelles seront optimales pour garantir la transparence effectivement du vote. Et d'ailleurs, dans le dialogue qui s'en vient, moi, la proposition que je fais déjà au président du CTRI, c'est de dissoudre la GR. Nous ne pouvons pas aller aux futures élections avec la GR. Monsieur Ogooué, nous sommes un peu désolés, nous sommes pris par le temps. Merci encore d'avoir apporté toutes ces précisions concernant la position de votre parti, le RNR. Je tiens à rappeler à ceux qui nous suivent que vous êtes en direct même du Québec. Là, nous sommes au Canada. Merci d'avoir accepté de répondre à l'ensemble des questions de TV Plus Afrique. Nous aurons l'occasion de revenir auprès de vous lorsque l'occasion va se présenter, bien sûr.